J'adore ça, j'adore la création de contenu, je savais que j'adorais ça, mais écoutez, je vous le confirme. J'ai pris la décision de vendre mon camion. S'il y a bien un endroit où vous ne me trouverez jamais, c'est au feu artificiel. Ça m'amuse, ça me rassure, ça me donne des perspectives, je sais pas, j'aime. Non mais reste au pied s'il te plaît. On est jeudi 2 juillet, il est 22h30 et je suis dans un grand questionnement. Voilà. Alors je me suis dit, je vais commencer ce vlog maintenant. Je ne sais pas à quoi il va ressembler, puisque je ne sais pas sur combien de temps je vais tourner ce vlog. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça sera probablement la seule vidéo du mois de juillet, parce qu'on ne peut pas dire que j'ai un grand rythme de publication sur YouTube. Écoutez, on ne peut pas être partout à la fois, d'accord? C'est déjà suffisamment de boulot d'avoir un compte Instagram vivant, actif, sur lequel je poste un jour sur deux. Je poste une vidéo un jour sur deux sur Insta. Je suis hyper contente parce que j'ai réussi à faire ça. Je réussis chaque jour à poster, à être présente en story et je ne m'en lasse pas. J'adore ça. J'adore ça. J'adore la création de contenu. Je savais que j'adorais ça, mais écoutez, je vous le confirme, j'aime encore plus ça. Toujours plus ça. Et c'est d'autant plus satisfaisant que des gens sont là pour me regarder et que les gens répondent et que les gens aiment et ce que je leur partage et me le disent et tout. Et ça, merci, merci. Donc c'est toujours pas le cas, c'est pas encore le cas sur YouTube, mais écoutez, ça vient en faisant. Ça faisait à peu près 10 ans que j'étais sur Insta avant d'avoir des gens. Et on peut pas dire que je suis une grande influenceuse, hein. On est à 12,5 000 abonnés. D'ailleurs, si tu veux t'abonner, c'est le moment. Je te mets un petit truc ici. On est à l'heure actuelle 12,5 000 sur Insta. Et je crois qu'on s'amuse bien. Voilà, on parle d'amour, on parle de ma vie de célibataire, on parle de grands questionnements existentiels. Moi, personnellement, je m'éclate. J'aime bien vous prendre le samedi matin, on va pas se mentir. En même temps, c'est le mieux, parce que c'est le moment où j'ai le temps. Voilà. Pas qu'on voit mon sein. Je vais garder ça à la main. C'est le moment où j'ai le temps. C'est quand même plus agréable. Ah, il fait beau, vous voyez ce soleil. Ah, j'ai pris une grande décision. Je vais déménager. Je vais quitter cet appart. J'adore cet appart. J'adore la ville dans laquelle je suis. Mais j'ai envie de plus. J'ai envie de plus de monde, j'ai envie de plus d'activités, j'ai envie de plus d'opportunités. En janvier, ça fera 7 ans que je suis dans cette ville. Et je peux m'applaudir, je me félicite moi-même d'avoir tenu autant de temps dans une ville, puisque vraiment, je ne m'en lasse pas. Je pourrais rester là encore un petit peu, ça ne me dérange pas. Sauf que je vois bien que j'ai fait le tour. Malgré le fait que j'ai des super amis, j'ai réussi à me construire un cercle social qui est top. J'ai mes activités, même si je ne fais pas toutes les activités que j'aimerais, j'ai quand même des activités qui sont importantes pour moi et qui me plaisent. Et bien malgré tout ça, j'ai envie de plus, les amis. J'ai envie de plus. J'ai envie de pouvoir aller voir des conférences, des concerts, pouvoir tester des nouveaux endroits pour sortir régulièrement. J'ai envie de faire des cours de danse, j'ai envie de faire du théâtre d'impro, j'ai envie de reprendre des cours de chant. Et tout ça, eh bien, je ne peux malheureusement pas le faire là où je vis. D'un point de vue amoureux, je ne veux pas dire, mais bon, mes applications de rencontres que j'ai arrêtées depuis 3 mois, une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, c'est parce que, franchement, tous les profils, c'était toujours les mêmes qui revenaient. Donc une fois que j'ai dit non à peu près 12 fois, j'ai pas envie d'encore dire non une 13e fois. Et en fait, il n'y a pas assez de nouveaux profils pour alimenter le truc, quoi. Je sais pas, je vais peut-être passer pour une meuf hyper hautaine et bourgeoise, j'en sais rien. Mais je trouve aussi que la vie des gens ici, l'état d'esprit des gens, moi, je me trouve toujours un peu en décalage. Alors, pas avec mes amis, parce que c'est des amis et qu'on ne demande pas la même chose à des amis qu'à des potentiels amoureux. Mais les mecs que j'ai pu rencontrer ici, même s'ils sont très sympas, hein,
je sens bien qu'on n'est pas on n'est pas du même monde. Si, quand même, mais on n'a pas la même ouverture d'esprit, on n'a pas les mêmes expériences de vie. Et en fait, je suis souvent celle qui apporte le plus d'expériences de vie sur la table parce que j'ai une vie qui est atypique et parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Et je sais que j'ai eu cette chance-là. Et c'est pas un critère de sélection pour moi. J'attends pas qu'un mec ait vécu autant de choses que moi. Mais j'attends quand même qu'on ait un certain élan identique pour la vie. J'attends que le gars avec qui je vais être, et de toute façon je crois que je peux pas tomber amoureuse sans ça, qu'il ait soit déjà fait pas mal d'expériences, soit qu'il ait envie d'en faire et qu'il n'hésite pas à montrer, enfin voilà, qu'il peut sortir de sa zone de confort régulièrement. Et quand on rencontre des gens qui n'ont jamais bougé de cette ville-là, qui sont nés ici, qui ont toujours vécu, si ce n'est peut-être pendant 2-3 ans, qui sont partis justement à Lille et qui sont revenus, moi, ça me donne pas le bon signal, quoi. Quand je rencontre des hommes qui sont restés en couple pendant 20 ans et puis qui ont déjà des enfants et moi, je me retrouve face à eux et en fait, moi, pendant les 20 années que tu as passées à être en couple, à construire ta famille, moi, je parcourais le monde, j'ai rencontré plein de gens, j'ai vécu 1000 trucs. Et en fait, j'ai pas envie d'être celle qui t'envoie des paillettes dans les yeux tout le temps. J'ai aussi envie, moi, de recevoir des paillettes dans les yeux. Et malheureusement, je rencontre personne qui a cet état d'esprit-là ici. Je dis pas qu'il y a personne qui vient d'ici qui a cet état d'esprit-là. Je pense qu'il y a des gens, bien sûr, qui viennent d'ici et qui l'ont. Et à Lille, je sais que c'est beaucoup plus cosmopolite. Déjà, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent d'ailleurs. Et puis, en fait, le peu de personnes que j'ai rencontrées qui viennent de Lille, tout de suite, en fait... tout de suite, ça matchait à ce niveau-là, quoi. Donc, j'ai pris la décision complètement arbitraire de déménager à Lille avant la fin de l'année. Je crois que j'avais besoin peut-être d'un nouveau projet, un nouveau gros projet dans ma vie, là. En fait, c'est assez vertigineux parce que... j'ai l'impression de prendre cette décision de manière complètement arbitraire, genre, toc, tiens, je vais déménager à Lille. Et ça m'arrive jamais de prendre ce genre de décision. Toutes les décisions que je prends, elles sont toujours issues de quelque chose. C'est une décision que je dois prendre parce qu'il y a, entre guillemets, des problèmes et qu'à un moment donné, il faut savoir prendre des décisions pour passer les problèmes. J'ai pas de vrais problèmes et pourtant, je décide de prendre cette décision-là. Et en fait, c'est à la fois ce qui me fait le plus peur et en même temps, ce qui me fait me dire que c'est une bonne décision. C'est que ça me fait me dire que c'est une bonne décision parce que je la prends pour du plus. En fait, je la prends d'un espace vraiment d'enthousiasme, de joie, d'ambition. Et en même temps, ça me fait peur, parce que... alors, pourquoi tu peux pas te contenter de ce que t'as, en fait ? Alors, pourquoi est-ce que tu peux pas juste apprécier pleinement tout ce que tu as aujourd'hui et pendant encore quelques temps ? Pourquoi t'es obligé à chaque fois de venir révolutionner ta vie tous les 6 mois, quoi ? Enfin, là, j'arrive à un plateau, en fait. J'arrive à un endroit où, globalement, j'ai plus de problèmes. Donc, je pourrais aussi en profiter et juste me dire, j'ai plus de problèmes, c'est très bien, tout se passe bien dans ma vie, je vais pouvoir continuer comme ça pendant longtemps, et rester dans cette zone de confort. Et en fait, moi je dis non. Je dis non, je vais partir et je vais changer ma zone de confort. Je suis hyper excitée par le projet. Quand j'ai pris la décision, c'était un soir. Et après, je pouvais plus dormir. Genre, j'étais hyper excitée, j'étais sur mon lit, les yeux comme ça, grands ouverts, jusqu'à 3h du soir, et j'étais en mode, non mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. J'ai écrit et tout pour pouvoir m'endormir, parce que sinon, j'arrivais vraiment pas à dormir. Ça m'arrive jamais, moi, je dors. Je suis une meuf qui dort bien, et souvent, et beaucoup. Vraiment, j'ai pas de problème de sommeil du tout. Ça m'a surexcitée, et j'avais envie de partir tout de suite, de le dire à tout le monde, de l'annoncer à tout le monde et tout. Donc, dès le lendemain, je l'ai annoncé à des potes. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, à ma sœur, à ma mère. Je peux encore dire mon père. Hier, je l'ai annoncé à ma meilleure amie qui vit sur Lille. Elle était choquée. Elle était en mode, quoi ? Mais d'où ça sort et tout ? Parce qu'elle non plus, elle n'a pas vu venir. En fait, ça, c'est un truc qui est très marrant. C'est que personne ne l'a vu venir. Personne ne l'a vu venir. Personne ne s'en doutait. Personne n'a eu l'idée. Et et même moi, j'avais jamais eu l'idée, en fait. Personne n'y avait pensé. Ma sœur, quand elle m'a dit, elle me fait « Putain, mais j'y ai jamais pensé ». Alors que ma sœur, elle pense à tout. Ma sœur, elle pense à tout. Elle rêve pour moi, quoi. Donc là, elle me dit « Moi, j'y avais jamais pensé ». Elle me dit « Mais en fait, maintenant que tu le dis, c'est évident ». Et tous mes potes m'ont dit la même chose. « Mais c'est évident. Mais oui, en fait, on te voit grave vivre là-bas. C'est une ville qui va bien t'aller. C'est sûr que ça sera mieux pour toi et tout. » J'ai trop hâte, je suis surexcitée. Mais pour pouvoir faire ça, il faut d'abord que je vende mon camion. Et ça, c'est une histoire que je vous raconte un petit peu plus tard.
bien, mais reste au pied, s'il te plaît. Très bien, reste au pied. Et bah, reste au pied. J'ai dit quoi? On est en balade, la grosse est en train de se recouvrir de poussière. Voilà, on adore. J'adore, c'est mon petit rituel du samedi matin. De prendre, samedi, presque midi d'ailleurs, hein, de prendre le temps de venir dans les champs et de sortir avec elle. Quand on aura déménagé, j'essaierai de garder ça, de prendre la voiture et d'aller un peu plus loin. On découvrira des nouvelles campagnes. Donc ouais, j'ai pris la décision de vendre mon camion. Je me suis décidée à le vendre parce que à un moment il faut savoir lâcher les choses. J'ai encore trop de soucis. À chaque fois c'est des soucis, en plus c'est des trucs bizarres dont on n'entend jamais parler. C'est même pas des trucs mécaniques usuels quoi. Je sais pas, c'est toujours des trucs sortis de je sais pas où. Et vraiment je trouve que le fait, la mécanique, le fait de rien y connaître et de pas avoir vraiment des personnes ressources autour de soi, de devoir toujours compter sur quelqu'un parce que moi je sais pas faire et que j'ai pas de mec qui sait faire et que j'ai pas ma famille proche de moi qui sait faire. Le seul qui sait faire c'est mon beau-père et mon beau-père est loin et du coup je peux pas m'y déplacer dès que j'ai un problème quoi. Donc c'est toujours chiant je trouve en fait d'être à la merci comme ça des gens et notamment des garagistes et sur un domaine sur lequel on comprend rien et où on n'y connaît rien et où du coup on peut nous dire ce qu'on veut et là genre le garagiste m'a sorti que ça allait me coûter genre 4 000 € quoi. Merci mais non merci, j'ai pas les moyens de mettre 4 000 € de réparation supplémentaire dans mon camion. Donc je vais essayer de trouver une autre solution parce que quand même j'ai des gens autour de moi et eux connaissent des gens qui peuvent faire des réparations. Donc voilà, donc je vais voir auprès de quelqu'un d'autre comment ça peut se passer plutôt que d'être dans un garage de la marque. J'ai un petit budget quand même pour faire toutes les réparations qu'il faut et puis je vais le vendre parce que c'est toujours des problèmes qui s'enchaînent, qui se cumulent parfois même. Et je suis de plus en plus coincée, j'ai vraiment le sentiment d'essayer de forcer un peu. Et là je crois que j'arrive au bout, j'en ai marre, je suis fatiguée. Ça fait depuis 2022 que j'ai ce camion et en fait j'en ai jamais vraiment profité. Et j'ai l'impression que c'est pas, que je vais jamais réussir à vraiment en profiter. Donc j'adore être dans ce camion, je m'y sens hyper bien. Il me fait pas de défaut quand je suis avec, mais je crois que c'est pas un camion fait pour moi, donc je vais le vendre à quelqu'un qui a envie de partir tout de suite, qui a envie de faire des choses avec tout de suite et qui saura en profiter vraiment et lui donner les voyages qu'il mérite. Ça n'a pas été facile, franchement ça m'a rendu triste parce que c'est faire aussi une croix sur les rêves que j'avais avec ce camion, c'est faire le deuil de quelque chose qui ne sera jamais arrivé. Un peu comme dans une relation, hein. En fait, ce camion, je l'ai acheté quand j'étais avec mon ex. Et en fait, tout ce que j'ai fait avec lui, rien ne s'est passé comme prévu. donc j'accepte. Et je me dis que c'est pas comme ça, c'est pas à ce moment-là. Ça sera différemment que je ferai mes voyages. Et c'est ok, j'accepte. Et depuis que j'ai pris la décision de déménager, en fait, j'accepte beaucoup mieux parce que j'ai l'impression que lâcher prise sur le camion, ça se met au service de plus grand, en fait, d'un projet plus grand qui aura plus d'impact. Et donc j'accepte, c'est quelque chose qui est nécessaire, je crois. J'ai lu ce livre-là. Je l'ai terminé la semaine dernière et j'ai pas encore pris le temps de vous en parler alors que j'avais envie de vous en parler parce que il est trop bien. Voilà, tout simplement. Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. On me l'a offert. Ce sont mes choristes qui me l'ont offert. C'est un récit dystopique
Donc dans une société, on va pas dire post-effondrement parce que c'est pas vraiment une société qui s'est effondrée, mais en tout cas le système tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe plus et on est sur comme ce qu'on a souvent dans les livres, dans les dystopies, c'est-à-dire une société totalitaire dans laquelle tous les biens et les ressources et les corps sont contrôlés à tous les niveaux. Et donc là, on est dans un truc, l'ambiance, ça fait un petit peu penser à The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, un petit peu dans l'aspect où les femmes ne peuvent pas disposer librement de leur corps, qu'on est obligé d'être en couple. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là, je trouve. Même si après, le reste de la société n'est pas du tout organisé de la même manière. Mais il y a aussi cet aspect, la société tourne autour de la reproduction, de la survie de l'espèce humaine et de la santé. Donc voilà, il y a plein de choses qui doivent être faites pour faire en sorte que les gens aillent bien, ou en tout cas puissent faire perdurer l'espèce dans les meilleures conditions. Alors juste quand on coche les bonnes cases, bien entendu, puisqu'il y a toujours des gens qui sortent des cases et qui du coup subissent le système. On est loin d'être sur un système égalitaire, on est loin d'être sur un système juste, on est vraiment sur un système arbitraire et totalitaire, contrôlant. Rien ne va, bien entendu. Et là-dedans, on suit donc le parcours de différentes personnes et des histoires qui vont se mêler les unes aux autres. Et on suit beaucoup de femmes, et on suit notamment des femmes qui ont vécu pendant longtemps dans une société un petit peu à part de cette société totalitaire. Et c'était vraiment un groupe de femmes, une communauté de femmes qu'elles ont créée pendant 30 ans et qui vivaient entre elles, donc vraiment de manière très sorore. Et en fait, ce livre, il fait à la fois, il m'a vraiment fait un peu l'effet d'un bonbon qui nous pique comme ça. On est là genre, je suis pas sûre que je vais aimer. Et puis derrière, en fait, on va aimer parce que ça a un goût tout doux et parce que c'est très sucré, enfin j'en sais rien, mais derrière, on va aimer et on va avoir envie d'en reprendre. C'est un petit peu ça qui se passe avec ce livre. En fait, cette société, cette communauté de femmes, elle donne trop envie, dans le sens où, en fait, ça fait du bien de lire quelque chose où les femmes ne sont pas du tout... où on essaye de déconstruire complètement tout ce qui fait que nous sommes des femmes et que nous sommes vues en tant que femmes aujourd'hui dans la société. Qu'est-ce que ça donnerait une communauté dans laquelle il n'y a que des femmes, et donc il n'y a pas de jugement sur le corps des femmes, où il n'y a pas de manière d'aimer qui est dictée par des lois qui sont imposées depuis des siècles. Comment est-ce qu'on s'organise quand on est une société de femmes ? Comment est-ce qu'on aime quand on est une société de femmes ? Comment est-ce que on fait corps ? Comment est-ce que l'on fait clan ? Comment est-ce qu'on accueille les gens ? Comment est-ce qu'on évolue ? Enfin voilà, c'est plein de questions comme ça. Comment est-ce qu'on a des enfants ? Comment est-ce qu'on n'a pas d'enfants ? Comment est-ce qu'on s'occupe les unes les autres, les unes des autres ? Ça fait vraiment... c'est trop beau en fait à lire et à imaginer. Et ça laisse le sentiment que la clé c'est le collectif, la clé c'est l'amour surtout. Que à partir du moment où on parle et on part d'un sentiment profond d'amour, mais d'un vrai amour sain qui nous pousse à vouloir le bien des autres, en fait, la vie, elle est tout de suite plus belle et on peut tout faire, quoi. Et ça s'appelle « Viendra le temps du feu ». Et ça donne envie de tout cramer. Voilà. Alors, c'est pas du tout un livre qui pousse à la colère. Je trouve qu'il a résonné aussi très... ce livre a résonné aussi d'une manière très particulière parce que je l'ai lu pendant un épisode de canicule. Et du coup, viendra le temps du feu. Ça a résonné vraiment d'une manière très spéciale. À l'heure où aujourd'hui, on est déjà à la 3e canicule, alors qu'on est qu'au début du mois de juillet, que c'est probablement l'été le moins chaud qu'on connaîtra à partir de maintenant. Quand on a toutes ces questions en tête, qu'on peut être face à une très
grosse forme d'éco-anxiété, ce qui n'est pas vraiment mon cas, mais je l'ai un petit peu senti là depuis le début du mois de juin. Comment on fait pour vivre mieux? Comment on fait pour essayer d'améliorer les choses à notre échelle, mais aussi plus largement, parce qu'on sait que c'est pas du tout une question, enfin que c'est pas que une question individuelle, que c'est surtout une question collective, et ce sont des sujets qui doivent être qui doivent faire corps, sur lesquels on doit faire corps et on doit faire front de manière collective pour pouvoir éviter de tomber dans un monde comme c'est décrit là, quoi. Dans un monde dans lequel il fait trop chaud l'été, dans lequel toutes les récoltes sont comptées parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à la nourriture de la même manière. Un monde dans lequel on est obligé de contrôler tout le monde tout le temps pour pouvoir, soi-disant, vivre décemment. Un monde qui est laissé au fascisme, en tout cas ce qui est décrit, même si on ne parle pas de fascisme là-dedans, ça fait quand même bien penser à des idées fascistes qui peuvent circuler. Enfin voilà, ce livre, il a un écho particulier aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. On se rend compte que ça m'a fait un peu aussi cet effet-là à l'époque quand j'avais regardé La Servante écarlate, où ça parle de notre monde tel qu'on l'a connu. Et puis, en fait, on vit l'histoire dans un monde qui n'existe pas et pour lequel nous, on se dit dans notre réalité, ce monde-là ne peut pas exister. Et en fait, quand on lit ces œuvres ou quand on les regarde, on se dit, en fait, si, ça pourrait exister. Ça pourrait exister. Si on continue comme ça pourrait exister. Et ça fait peur. Et puis, il y a ces groupes de femmes-là qui écrivent des choses, qui disent des choses, qui font vivre des choses, qui nous rappellent que tout n'est pas perdu et que si chacun prend conscience de tout ce qu'on a à perdre et surtout de tout ce qu'on a à gagner à penser différemment, on est sur la bonne voie. Je suis une vraie vlogueuse en carton. Franchement, j'ai passé 2 heures à mon camion à préparer le déménagement du camion. Et parce que j'avais des visites visio avec des personnes qui habitent loin et qui sont intéressées par le camion. Et puis j'ai rien filmé. Après c'est ça le problème, c'est quand on vit sa vie, on pense pas à filmer. C'est un peu dommage quand on a envie de documenter sa vie. Bon. Du coup, je suis rentrée chez moi. Je vous montre pas mon corps parce que je suis en culotte. Il fait chaud. Voilà. Je suis en train de me préparer une salade de pâtes, mais bon. Les pâtes vont être chaudes. J'ai faim, c'est pas grave. J'ai des personnes qui sont intéressées par le camion, et ça c'est une bonne nouvelle. Des personnes qui sont intéressées par le camion, mais qui habitent loin, et qui ont envie d'avoir pas mal d'informations et tout. Donc là, on a fait des petites visites en visio. Il y avait une nana et un mec. Ce sont des personnes avec qui je suis en contact depuis quasiment le début où j'ai posé l'annonce. Ils posent plein de questions, donc ça montre qu'il y a un vrai intérêt. Et puis moi, j'ai toutes les réponses, donc ça aussi, c'est bien. C'est quand même un bon point que ce soit moi qui ai fait cet aménagement, parce que je peux vraiment répondre à tout. Je peux montrer les factures et tout ça. Je l'ai bien aménagé, j'ai fait une bonne isolation, j'ai mis du bon matos à l'intérieur. Donc je suis assez fière de moi sur ce coup-là. En tout cas, sur tout ce qui est sur l'aménagement, vraiment, je suis contente. Et puis voilà, maintenant, Inch'Allah, j'espère que je vais réussir à le vendre d'ici la fin du mois. Je passe le contrôle technique la semaine prochaine. Donc c'est la dernière étape. Il n'y avait plus de place. C'est vraiment pour jouer avec ma patience. Il n'y avait plus de place au contrôle technique cette semaine. Et la semaine prochaine, du coup, c'était déjà quasiment plein jusqu'à vendredi. Donc voilà. C'est pas grave, tout vient à point et qui sait attendre, c'est comme ça qu'on dit. C'est la demi-finale de la Coupe du Monde. Je vais voir le match et du coup j'ai mis une robe bleue et puis un petit peu de rouge à lèvres rouge. Voilà. Il y a des petits motifs blancs. Ça fait le bleu, blanc, rouge, non? Bon. On a perdu le match. On a perdu. Voilà, le seul match de la saison que je regarde. Et il est perdu. Bon. On peut pas gagner à tous les coups, Bon, au moins j'étais avec des gens pour voir cette défaite. C'est plutôt pas mal. C'était mieux que d'être toute seule. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais un peu regretté d'être toute seule pour voir les... En fait, j'ai pas regardé les matchs et j'entendais juste les gens. Je savais que la France avait gagné parce que j'entendais les gens klaxonner en bas de chez moi.
Et puis à force de les entendre klaxonner, à un moment je me suis dit oh bah c'est dommage, moi je regarde pas les matchs et voilà. Donc là cette fois je me suis incrustée chez ma copine avec sa famille pour pouvoir regarder le match. Et après c'était le feu d'artifice, 14 juillet oblige. Et puis j'ai plus des maquillants. Ah ouais. Oh, c'est écrit sur ma liste des choses à acheter, mais j'ai pas encore été faire les courses. Vous avez vu mon rouge à lèvres? Et on va l'enlever. Il a bien tenu. C'est les rouges à lèvres de Martin Cosmetics. Ils sont juste trop bien. Et du coup, 14 juillet oblige. Il y avait le feu d'artifice. Est-ce que j'ai été voir le feu d'artifice? Bien sûr que non. Bien sûr que non. S'il y a bien un endroit où vous ne me trouverez jamais, c'est au feu d'artifice. Je déteste les feux d'artifice. C'est pas une question d'écologie, même si clairement on pourrait se poser la question de savoir est-ce que vraiment on est obligé de continuer de faire des feux d'artifice à l'heure d'aujourd'hui. Je n'en suis pas certaine, mais c'est un autre débat. Non, vous ne me trouverez jamais au feu d'artifice. De la même manière qu'il n'y aura jamais de ballon de baudruche à une de mes soirées, et de la même manière que quand vous ouvrez une bouteille de champagne, en général, je me barre de la pièce, ou alors je fais semblant discrètement de me boucher les oreilles. Je suis ce qu'on appelle l'hygirophobe, c'est-à-dire que je déteste les bruits sourds, soudains, les pas, voilà, ce genre de trucs, les pétards et tout, c'est mon angoisse. Et ça a toujours été le cas, j'ai jamais apprécié ça, j'ai toujours beaucoup sursauté, donc en fait dès qu'il va y avoir un bruit soudain je vais sursauter, même si je sais qu'il va arriver, je vais sursauter. Et à une époque, dites-vous bien qu'à une époque, je n'aimais pas déjà, j'avais déjà peur des bouteilles de vin, d'ouvrir une bouteille de vin, déjà ça me faisait peur. Encore aujourd'hui, si quelqu'un essaye d'ouvrir une bouteille de vin juste comme ça au tire-bouchon là, à la force, je me barre de la pièce en général. Les bouteilles avec du gaz, genre champagne, crément, les bières qui sont pas à décapsuler mais qui sont avec un bouchon en liège, ben pareil, ça m'angoisse énormément. J'ai peur que le bouchon parte. Alors en plus, quand les gens ils commencent à ne plus tenir le bouchon et à commencer à discuter et tout, alors qu'ils ont enlevé le petit truc en ferraille au-dessus, moi c'est bon, je suis là genre mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tiens là ta bouteille, tiens là ton bouchon, là ça va exploser et tout, enfin bref. Et j'ai pas peur des conséquences, j'ai peur du bruit, c'est vraiment le bruit. Hier, j'étais chez ma sœur. On a passé la soirée à regarder toutes les annonces que j'avais mis en favori, les annonces d'appartements que j'ai mis en favori. On a passé toute la soirée à les regarder. C'était trop bien. Il y a vraiment 2 apparts que j'ai très envie d'aller visiter. J'étais pas trop sûre de est-ce que je déménage si vite qu'au mois de septembre je pars de chez moi ou est-ce que j'attends un peu plus longtemps. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon appartement en carton pendant tout le mois d'août pour que si je dois partir début septembre, je puisse partir début septembre sans que ça soit un branle-bas de combat que j'avais pas prévu. Et puis si jamais en fait je me rends compte fin août que j'ai pas d'appartement, que voilà, je peux pas partir encore à ce moment-là, et je ne partirai pas, j'aurai juste toutes mes affaires en carton, mais de toute façon comme je ne serai pas chez moi pendant plusieurs semaines, c'est pas très grave. Et puis je gérerai un déménagement à mon retour de mes déplacements. Je suis contente parce que j'avais un petit peu l'impression de devoir prendre absolument une décision sur la date tout de suite. Et en fait, je me rends compte que ça change pas grand-chose. Je vais juste poser mon préavis et puis j'aviserai les jours passants. Et voilà. Et donc là, j'ai 2 appartements. Il y en a un qui est vraiment cool. Les 2 ressemblent un petit peu à celui que j'ai déjà. Appartement des années 70, des grandes baies vitrées, de l'espace, voilà, du chauffage collectif, une place de parking, une cave, voilà. Pas du tout dans les mêmes endroits. Il y en a un qui est beaucoup plus dans un coin côté, entre guillemets, de la banlieue lilloise. Un autre qui est un petit peu moins à côté, mais quand même plus loin, en fait, de Lille, mais toujours en zone tramway. Donc, voilà, ce sont 2 appartements qui se ressemblent. Il y en a un qui est un peu plus cher que ce que je voudrais
et qui n'a pas d'extérieur, mais c'est lui qui est le mieux placé. Et l'autre, qui est un peu plus loin, il a un extérieur et il est surtout, en termes de loyer, c'est imbattable. C'est vraiment, ça me ferait même faire des économies par rapport à mon loyer d'ici. Cet appartement-là, il m'intéresse vraiment beaucoup. Il est juste en face d'un grand parc. Voilà, il m'intéresse bien. J'ai très hâte d'aller le visiter. Je crois que je vais pas pouvoir le visiter avant le début du mois d'août. Mais bon, ça me permet comme ça d'aller en voir d'autres et de me faire d'autres avis, d'autres idées. Je pense que le deuxième que j'ai vu, lui, je vais pouvoir le visiter samedi. Mais je pense qu'il va partir hyper vite. Et je suis pas certaine de dire oui parce que c'est quand même un gros loyer. C'est plus important que ce que j'ai là. Un peu plus de quelques dizaines d'euros plus. Mais je paye déjà beaucoup de loyer ici. Et puis, il n'y a pas d'extérieur. Et c'est vrai que pour déménager, je me dis, avoir un petit balcon, ça pourrait être cool, quoi. Donc, voilà où j'en suis dans mes recherches et dans la manière que j'ai d'envisager ce déménagement. Ma sœur, hier, elle m'a bien motivée à mettre mon appart en carton, en fait. Enfin, c'est tout, c'est pas grand-chose en soi. Ça va aller vite, je sais que ça va aller vite. Il faut juste que je trouve les cartons. Et puis que je commence à faire ça. Voilà. Dire que quand j'ai pris la décision, j'ai dit oui, pour 2027, fin d'année 2026. Mais en fait, ça se trouve, dans un mois, là, je suis déjà dans un autre appartement. Enfin, dans un mois et demi, je suis peut-être dans un autre appartement. La vie. Qui se sentent pas bien chez eux, qui se sentent pieds et mains liés dans une situation, peut-être, ça peut être dans une situation immobilière, dans le sens où vous voulez vendre quelque chose et vous n'y arrivez pas. C'est possible. En tout cas, c'est l'endroit où vous êtes. J'ai quand même la maladie, hein, c'est-à-dire que ça ne convient plus, ça ne vous permet pas d'évoluer, ça ne vous permet pas d'avancer. J'ai toujours il y a quelque chose sur votre bien, sur la maison, sur le foyer, qui crée une inconstance dans votre vie, qui vous a mis dans le doute. Et là, j'ai un projet immobilier sur vous. Yes. Et Yes, c'est ça fou. peut être simplement de la rénovation aussi. Hein. Et c'est en ça, c'est une mise à jour que j'ai sur vous. Pour certains couples, vous allez effectivement avoir envie de raviver la flamme. Vous m'avez vu regarder cette vidéo sur YouTube en même temps que je faisais mes squats et mon gainage là. J'ai re-regardé une vidéo des tirages de Aya Ayurveda que j'aime beaucoup, que je regarde régulièrement. En fait, à chaque début de saison, elle fait un tirage de cartes pour ton signe et puis moi je le regarde. Parce que oui, j'ai un petit côté comme ça, un peu spirituel, sorcière, là j'aime bien ça, voilà, je sais pas, ça m'amuse, ça me rassure, ça me donne des perspectives, je sais pas, j'aime bien. Et du coup, j'ai regardé son tirage. Je l'avais déjà regardé cette vidéo. C'est le tirage de l'été 2026. Je l'avais déjà regardé au moment où elle est sortie. Je m'étais pas du tout sentie concernée. Et là, mais en fait, le tirage parle de la vie que je mène cet été, quoi. En fait, au moment où je l'ai regardé, j'avais pas encore pris mes décisions pour déménager et tout. Et du coup, quand elle parlait de renouveau, de déménagement, d'accords financiers, j'étais en mode what? Non, ça me parle pas. Bon, bah c'est pas grave. C'est toi, ça me parle pas, c'est tout. Ça arrive. Et là, du coup, en le re-regardant, mais en fait, si, en fait, j'ai décidé de déménager, en fait, mon camion, je le vends. Donc, en fait, si, elle parle carrément de tout ce que je fais cet été, quoi. Et j'ai trouvé ça dingue. Voilà, juste, je trouvais ça dingue. On est samedi, je crois que je prends la caméra tous les samedis, en fait. Voilà, tous les jours où je ne travaille pas, je prends la caméra. Ça va faire un petit... comme ça, vous aurez un vlog mensuel. Bah, pourquoi pas, au final, pourquoi pas. On est samedi... donc j'ai fait mon sport, j'ai écrit, j'ai scrollé un peu, j'ai répondu à quelques messages et tout. Là, oh elle est trop mignonne, regardez. Oh là là, quelle mignonnerie, mais quelle mignonnerie. Oh. Elle est trop mignonne, elle est trop mignonne. Je vais aller prendre ma douche et la sortir un petit peu parce qu'à 11h30 j'ai visite du camion, première visite pour de vrai parce que j'ai eu 2 visites en visio et là du coup il y a quelqu'un d'autre qui a pas beaucoup échangé avec moi qui vient pour voir le camion pour de vrai. Et puis après ça je pense que je vais passer chercher des cartons parce que il va falloir que je commence à mettre tout ça en carton, hein. Donc je vais passer chercher des cartons et puis m'acheter une paire de chaussures parce que j'ai envie d'avoir des trucs genre comme des birks. Et puis voilà. Et ensuite on va chiller un peu, peut-être commencer à faire quelques cartons. Et je ménage, peut-être, je ne sais pas.
je ne sais pas si je me motive à faire du ménage aujourd'hui, puisque de toute façon, après, on part à Lille. On va chez Céline, avec petite Vava, avec grosse Vava. Hein, on va voir Tata Céline. Ah ouais, mon amour. Oh oui. Oh. Qu'est-ce que je l'aime. Mais qu'est-ce que j'aime cet animal. Oh. J'aime tellement cette chienne. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Je te gêne? Ok, j'enlève ma maman. Bon, elle a son caractère. Oh, oui, ma chérie. Oui.